Shalom, shalom à toi, ami de Jésus, soldat. Quelle grâce nous avons d'avoir comme avocat et ami Jésus-Christ, le seul qui a été établi juge des vivants et des morts. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean, son disciple préféré, qui nous dit dans son 8e chapitre qu'il était une fois, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais très tôt le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple, dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Jésus. J'aime trop son attitude. Les scribes et les pharisiens ont parlé ainsi, c'était pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, des plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. S'étant relevé et ayant vu que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? La femme répondit: Non, Seigneur. Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Béni soit l'Éternel pour sa parole qui nous fait du bien, qui nous montre le chemin, la vérité et la vie, qui nous donne les secrets pour réussir. Aujourd'hui, nous sommes avec une femme adultère. Commettre l'adultère, c'est violer l'alliance que nous avons signée, cette alliance de fidélité que nous avons signée entre nous et le conjoint, si je peux m'exprimer ainsi en fait. Mais pour toi et moi, soldats, qui ne rentrons pas dans le mariage sans le divin, nous savons que commettre l'adultère, ce n'est pas faire mal au conjoint, mais c'est faire mal d'abord à Dieu, à son Esprit Saint qu'on attriste. Car il est là jour et nuit, il veille sur ce foyer. Nous savons que nous faisons mal à Dieu parce que la famille est sa cellule de base de son royaume. Et donc quand l'esprit d'adultère rentre dans le foyer, c'est pour diviser le foyer. Quand nous lui ouvrons la porte, c'est que nous sommes en train de dire à Dieu: ta cellule de base, c'est pas important pour moi. Ton projet de mariage, c'est pas important pour moi. Mes amis, nous devons faire attention. Beaucoup de gens ont fermé des portes au-devant d'eux parce qu'ils ont commis des actes qui ne plaisaient pas au divin. Mais aujourd'hui, nous sommes avec une femme que les scribes ont amenée devant le peuple. Ils l'ont humiliée, ils l'ont mis dans une prison de culpabilité parce qu'elle a commis l'adultère. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ces scribes et ces pharisiens, avec des pierres dans la main, avec le doigt bien pointé contre
toute femme qui commet l'adultère. Comment Jésus a réagi devant la femme qu'on a amenée devant lui? Il a demandé à ses scribes et ses pharisiens de jeter la pierre sur cette femme s'ils étaient sans péché. Mais personne n'a pu jeter une pierre. Mais parce qu'eux tous, ils ont péché. Jésus est en train de nous dire ici que commettre l'adultère, pour lui, est un péché comme un autre. Il nous dit dans Matthieu 15 que l'adultère est comme le meurtre, comme le vol, comme le commérage, comme le mensonge, comme l'impudicité. Pourquoi donc prendre quelqu'un qui a commis l'adultère et le pointer du doigt, le lapider? Mon ami, nous devons faire attention. Si nous croisons sur notre chemin une femme adultère, si nous ne pouvons pas l'appeler pour la conseiller afin qu'elle ne pêche plus, nous n'avons plus qu'une seule chose à faire en tant que soldats qui méditons jour et nuit la parole de Dieu et qui nous battons pour rester connectés au divin. Nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, c'est de prier pour cette femme afin que du haut de son trône, notre Dieu la libère de l'esprit mauvais qui l'a conduit vers le péché. Jésus nous dit dans Matthieu 15 que l'adultère c'est comme le vol, comme le meurtre, comme les calomnies. David nous dit dans le psaume 15, il dit « Ô Seigneur, qui pourra séjourner dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » Celui qui marche dans l'intégrité, c'est-à-dire celui qui sait ce qu'il fait le matin, c'est ce qu'il fait dans le noir. Il est intègre. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Celui qui pratique la justice. Celui qui ne calomnie pas son prochain. Qui ne passe pas son temps à raconter des choses sur son prochain. Mon ami. Celui qui ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Jeter l'opprobre, c'est déshonorer quelqu'un. Comme les scribes et les pharisiens l'ont fait, en venant plaçant cette femme adultère au milieu du peuple. Pourquoi Jésus n'a vu personne jeter des pierres? Parce que eux aussi, ils ont volé, ils ont menti, ils ont calomnié. Et pour Jésus, eux tous, ils ont dépassé la limite fixée par le divin au devant de chacun de nous. Nous avons le diable qui est assis de l'autre côté de la barrière qui nous a été fixée et qui appelle chacun de nous à pécher. Et c'est le même diable qui passe par nos frères et nos sœurs pour nous pointer du doigt, pour nous accuser. Mon ami, nous devons faire attention. Avec quel esprit nous marchons? Toi et moi, soldats. Nous devons pratiquer la même chose que Jésus-Christ. Nous ne sommes ni des descendants des scribes, ni des descendants des pharisiens. Mais nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que nous appartenons à la famille de Christ. Donc nous devons marcher sur les pas de Christ. Cette femme qui a commis l'adultère, Jésus-Christ l'a libérée de sa prison de culpabilité en lui demandant de ne plus pécher. Il ne l'a pas condamnée. Alors toi aussi qui as commis l'adultère, que du haut de son trône, Jésus-Christ te libère, ouvre les prisons où tu t'es mise, tes prisons de culpabilité. Que les chaînes que les gens ont mis autour de toi tombent maintenant et que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Et que l'huile sainte coule sur toi afin que plus jamais un esprit même vienne te posséder pour que tu puisses recommencer à pécher dans ce domaine. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Et connecte-toi désormais au divin jour et nuit. Remplis-toi du Saint-Esprit
en méditant jour et nuit la parole, en louant Dieu nuit et jour, afin que l'esprit d'adultère ne puisse plus trouver de place en toi. Tu es lumière, et les ténèbres n'ont pas de place dans ta vie. Alors quand tu te lèves, intensifie ta lumière, fais briller ta lumière, afin que les ténèbres ne puissent pas trouver de place en toi pour œuvrer. Tu es quelqu'un de bien, alors demeure quelqu'un de bien. Tu es béni de Dieu depuis le départ, alors demeure béni. Tu n'as rien à faire avec la malédiction. Que du haut de son trône, notre Dieu te donne son Esprit Saint en plénitude. Et que tu sois le modèle de tous les gens qui sont autour de toi, de tous ceux qui t'accusaient. Au nom de Jésus-Christ, moi, c'est Soldat Victoire de l'armée du Dieu vivant.